jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. On a de la chance, c'est l'été, on a du temps. Eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit tuto cadeau. Voilà, un petit tuto qu'on peut faire cadeau à quelqu'un qu'on aime en brodant ses initiales dessus. Alors, une petite chose, un petit porte-clés, tout simplement, quelque chose qui ira vite à faire. Ça peut être les prémices des cadeaux de Noël aussi, mais aussi pour des anniversaires, pour voilà, un petit cadeau qui peut faire plaisir. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser la laine le fil Goa, pardon, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Associé à ça, un petit porte-clés, toujours dans la boutique. Différents coloris. Donc, ça, c'est de la safran. Vous pouvez aussi utiliser des fils à broder et différentes couleurs. Et pour ma part, ça sera un crochet en 2,25. Allez, bien écoutez, c'est parti. Je vais retirer le carnet. Alors, si vous voulez faire un imprimé écran, vous savez, hein, c'est vite fait, bien fait, donc il peut y avoir des erreurs. Je pense que peut-être que là, je vais rajouter un peu de rang pour pouvoir mieux insérer mon dessin. Je ne sais pas encore. Vous avez une idée, voilà, hop, comme ça. Voilà, si vous voulez faire un imprimé écran, c'est parti. Allez, eh bien écoutez, on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil, on vient dans la première maille ici et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire 6 augmentations, c'est-à-dire dans chaque maille, voilà, qu'on rencontre, on va venir faire une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ici, on fait une augmentation. Une première. Je rentre le fil en même temps, comme ça c'est fait. Une première. Une deuxième. La troisième. Quatrième. La cinquième. On va couper le fil, ça suffit amplement, comme ça, hop. Et nous voici donc avec la 6e augmentation. Donc nous avons à présent 12 mailles. Nous venons ici, dans la première, faire notre maille coulée. On fait à présent une maille en l'air et on commence par une maille serrée suivie d'une augmentation. Ça, c'est notre séquence et on va la répéter donc 6 fois. Maille serrée, augmentation, tellement bien qu'en fin de rang, nous aurons 18 mailles. Je vous rejoins au bout de la 18e. La 18e de fait, nous venons faire ici notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant sur le rang donc numéro 4, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée.
Ça, c'est la séquence qu'on répète 6 fois. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Je vous rejoins au bout des 24. Ici, je fais donc ma dernière maille serrée, suivie de ma maille coulée. Une maille en l'air. Là maintenant, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. C'est parti. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Ceci est la séquence qu'on doit répéter 6 fois. Fin de rang, nous aurons 30 mailles. La 30e de fait, on vient donc ici faire notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, la séquence, ça va être 2 mailles serrées, 1, 2, augmentation, 2 mailles serrées. Ça, vous le répétez donc 6 fois, 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées. Fin du rang, on aura 36 mailles. Fin de rang, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire, j'avais mis sur le carnet 7 rangs, mais on va faire 8 rangs de mailles serrées, une maille serrée dans une maille serrée. D'accord? Donc c'est parti. Ça, c'est le premier. Je vais venir le marquer parce qu'après, j'oublie. Et c'est donc parti pour 8 rangs de une maille serrée dans une maille serrée. On se rejoint au bout, donc sur le rang numéro 4, à la fin du rang numéro 14. Un de suite. Alors, j'ai juste oublié deux, trois choses. J'oublie tout le temps, que voulez-vous que je vous dise? Les yeux sécurisés et bien évidemment de la ouate. Voilà, allez, c'est parti. J'ai fini donc mon 8e rang. Je viens ici faire la maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. On sera donc à 30 mailles. On termine donc notre rang par une maille coulée, une maille en l'air. Nous sommes à présent au rang numéro 16 et nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une diminution. Ceci est la séquence, 3 mailles serrées, une diminution. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. On fait à présent notre maille coulée, une maille en l'air et là nous allons faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2 et une diminution. Ceci est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une diminution. On se rejoint en fin de rang avec 18 mailles. Alors, avant de faire la maille coulée, on va venir placer les yeux. Donc, on a ici 1, 2, 3 rangs. Ça, c'est le derrière, donc on se met quasiment devant. Donc, au 3e rang, ici, on vient mettre un œil.
Voilà. On vient séparer donc ici on est 1, donc 1, 2, 3, 4, 5 au 6e ici. Donc c'est ici qu'on vient mettre le deuxième œil. Voilà. Allez, on va terminer. On va commencer à rembourrer un petit peu. Hop. Toujours pareil, hein, la ouate aussi, vous la trouverez. Alors, j'insiste sur le fait que c'est de la bonne ouate. Je sais que je suis lourde avec ça, mais vous allez voir que dans 2 minutes, quand on va broder et qu'on va pouvoir passer à travers avec l'aiguille, vous allez vous dire qu'il y a des ouates avec lesquelles on ne peut pas le faire. Et celle-ci, oui, on peut le faire. Donc c'est énorme de pouvoir faire ça, de pouvoir broder, que ce soit les petits museaux, que ce soit n'importe quoi, en passant à travers de la ouate. C'est vraiment un grand plus. Voilà, allez. On commence par ça. On vient faire à présent une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, la séquence, c'est une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine donc le rang par notre maille coulée. Alors, on va rembourrer comme on peut rembourrer. Hein. Ah, j'ai pas tiré le fil assez. Voilà. Allez, on rembourre. Autant qu'on peut pour donner une jolie forme. Et là maintenant, bien, on vient faire 6 diminutions. Donc, une première. Une deuxième. Et la dernière. Maille coulée. Allez, on coupe le fil un petit peu long. Et voilà. On met une aiguille au bout. Alors, on vient mettre bien donc notre la ouate et on vient fermer. Bon, bah, écoutez, apparemment c'est bien fermé. On n'a pas besoin de faire plus. Voilà. Allez. On fait un nœud et comme je vous disais, l'avantage de cette ouate, c'est qu'on peut passer à travers, ce qui nous permet de pouvoir bien perdre les fils. Hop.
sans être embêté. Allez, nous allons faire à présent la première des 2 oreilles et je vous laisserai faire la deuxième seule. Un cercle magique. Six mailles serrées. On est ici du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tire bien sur le fil. Maille coulée. J'ai bien tiré là quand même, hein. Allez, maille coulée, maille en l'air. Et là, on vient faire des augmentations dans les 6 mailles. Donc, on en avait 6. Fin de rang, on en aura 12. Donc, ici, notre première. On l'entend combien j'ai bien serré. Donc, une première, une deuxième. On fait notre maille coulée. Voilà. Et là, maintenant, une maille en l'air et on va faire 3 rangs de 12 mailles. Ok. Donc, une maille serrée dans une maille serrée et ce sur 3 rangs. Je vous retrouve quand c'est fait. On fait à présent une maille coulée, une maille en l'air et là nous allons faire des diminutions. Donc on fait une première maille serrée, une diminution. Hop. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et la dernière une maille serrée et une diminution, si ça veut bien. Voilà. Allez, la maille coulée ici, une maille en l'air et là nous allons faire donc une maille serrée dans chaque maille qu'on rencontre. On se rejoint en fin de rang. Donc après, il ne nous restera plus qu'à faire notre seconde. Voilà. Allez, la maille coulée. Alors, là, on va couper le fil un peu long. On passe le fil à l'intérieur, comme ceci. On met une aiguille au bout. Avec l'aiguille, vous allez venir sur le côté ici. Vous repiquez au même endroit, mais vous allez maintenant à l'opposé, là. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, on va faire réunir les 2 parties ici. Voilà, on serre bien. Ça ferme donc la petite oreille.
On passe l'aiguille à travers. Et la petite oreille, on va venir la mettre sur le sommet du crâne. Et l'autre, vous la mettrez à l'opposé, hein. Bien sûr, exactement pareil. Vous faites tout pareil, mais vous la mettrez de l'autre côté. Et là, vous allez donc faire des allers et retours pour que l'oreille elle tienne bien, qu'elle soit pas arrachée par les petits doigts. Vous savez, les petits doigts farfouilleurs qu'on a toutes à la maison ou dans notre entourage. Voilà. Allez, on finit les deux oreilles et on se rejoint. À de suite. Alors, on va profiter de notre fil pour venir accrocher, attacher, lier notre petit mousqueton, notre porte-clés. D'accord? Dans le dernier, hop, comme ceci, anneau, on fait de multiples allers et retours pour pouvoir mettre le porte-clés. Voilà. Un bon nœud et on passe bien évidemment à travers, très loin. Hop. Voilà. Allez, on va faire la petite queue maintenant. Alors, pour faire la petite queue, on va faire un cercle magique. Hop. Et nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On tire sur le fil. On vient dans la première que je serre toujours trop, bien évidemment. Allez, une maille en l'air. On vient dans la première faire la maille coulée, pardon. On fait donc une maille en l'air et nous allons faire une maille serrée. Et dans celle qui suit, on fait une augmentation. Donc ça nous en fait 3. Une maille serrée dans celle qui suit, dans celle d'après, une augmentation. Là, on en a 6. Une maille serrée dans celle qui suit. Et dans celle d'après, juste ici, une augmentation. Ce qui nous en fait 9 au total. Voilà. Allez, on fait la maille coulée. Une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 3 fois 9 mailles serrées. Donc 3 rangs de 9. On ne fait rien de plus que 3 rangs. On se rejoint quand on a terminé les 3 rangs. Quand on a terminé donc la 9e, on vient faire une maille coulée. Touc ou pas. Voilà, maille coulée. Allez, là on coupe un bon bout de fil. On tire dessus comme ça et on vient mettre une aiguille. À la petite boule que nous venons de créer. Voilà, on va mettre un petit peu, on va rembourrer un tout petit peu. C'est compliqué de rembourrer, mais enfin,
On va essayer quand même. Allez. Voilà. Et voilà. Parfait, 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 parfait. Très bien. On tire bien sur le fil et là, notre petite boule, on va venir l'appliquer ici à l'arrière et on va venir... Alors, coudre, c'est un bien grand mot. On va joindre la petite queue. Voilà. On fait simplement de notre mieux pour appliquer la petite queue sur le derrière de notre lapin. Hop. Allez, je vous laisse faire. Alors, nous allons passer maintenant à la partie la plus amusante, une fois que la petite queue est mise. À la partie la plus amusante, c'est venir broder notre petit lapin. Donc, on va venir piquer, on met un fil sur l'aiguille, bien évidemment. On vient piquer. Et là, on va venir... Alors, vous voyez, ça forme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Des petits carrés, comme ça. Donc, on va venir quelque part par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va venir, oui, par ici. Donc, on pique et on vient ici. Alors, pas de... Ça va faire trop. On va prendre qu'un seul fil. Et on va faire du point de croix. Je sais pas vous, mais moi, je suis fan absolu de point de croix. Allez, c'est parti. On va faire... Eh bien, on va piquer et on va venir faire notre première croix ici. Hop. Comme ceci. Avec la seconde bien à côté. Voilà. On a donc fait nos deux premières. Là, maintenant, on va aller piquer dans celle d'en bas ici. Ok? Voilà. Comme ceci. Là, on va venir faire... On va piquer ici en bas. À côté en bas. Mais là, on va venir en passer une et on va venir de l'autre côté, comme ça. Voilà, comme ceci. Là, ici en haut. Hop. En haut et en bas, comme ceci. Voilà. En haut et en bas. Et en haut. Là, maintenant, on va venir piquer en bas, ici. Voilà. On vient piquer en haut et en bas. Là, sur 4 motifs. 1, 2, 3 et le 4e. Et maintenant, on repart de l'autre côté. On vient piquer ici en haut et en bas sur les 4 motifs. Donc 1, 2, 3,
et le quatrième. Et là maintenant on va venir piquer en bas, ici. Hop, comme ceci. Là, en haut et en bas. En haut et en bas. Et on revient en haut et en bas. Et regardez, on a terminé notre première petite rose ici. Et là, on va venir dans le derrière. Hop, on pique. C'est rentré dans la ouate, hein, donc on risque rien. Mais on peut néanmoins repiquer à un endroit, dans le même endroit, mais on va aller un petit peu plus loin. Par exemple, ici. Voilà. Et là, vous pouvez couper. On a fait plusieurs allers-retours. Voilà. Et voici une première petite rose de fête. On va faire la deuxième. On va changer de fil et on va venir mettre un fil un petit peu plus foncé. Allez, nous allons à présent venir mettre le vert. Donc, on pique à l'intérieur. Au bout de la fleur ici. On vient piquer. Comme ceci. Là, on vient piquer une fois ici. On vient dans la pointe ici. Et on vient piquer une fois ici. Alors, on va venir descendre comme ceci. Vous voyez, vous avez un rang là. Ici, un rang, le deuxième rang. Donc, 1, 2. Après 2 motifs. On vient faire une petite croix. Là, on descend, vous voyez, comme ceci. Et là, on fait une petite croix, pareil, hop. On va là sur la pointe. On fait juste un petit trait et là on va venir au bout ici. Et on fait une petite croix. Là, on va de travers, ici. Voilà, on pique comme ceci. Je vous laisse suivre le modèle. Quoi, le modèle? Alors, le modèle, soit je vous l'ai montré au début, soit je le crée là en même temps. Voilà. Ici. Là en bas, on va faire un petit trait. Hop. Qui part un peu de travers, vous voyez, en croix comme ceci. Et ici, on vient. Hop. Et on fait une petite croix. On redescend au même endroit.
fait un petit trait juste ici. Voilà. On va en faire un dernier là. Voilà. Allez, là on termine notre petite croix qui n'a pas été terminée ici. Donc un trait là. Et là, on finit notre petite croix. Et on vient dans le derrière de Monsieur Lapin. Et on va venir perdre le fil. Alors on peut prendre un fil un petit peu plus clair et venir remettre un petit peu de lumière. Donc, hop. Voilà, avec un fil un tout petit peu plus clair, on peut venir faire des petits reflets. Pour égayer un petit peu si vous trouvez que c'est un peu trop terne. Voilà. Le truc est de piquer toujours là où il y a où il y a des petits trous, hein, que ce soit cohérent, voilà. Pas bien difficile. Voilà, voilà. Bon, après ça, on va mettre un petit peu de fil noir pour faire un petit museau. Si vous aimez le point de croix, vous me le mettez dans les commentaires. Je suis un peu curieuse. Je sais que la curiosité, c'est pas beau, mais que voulez-vous? Ainsi va la vie et viva les spaghettis, comme dit le philosophe. Voilà. Allez. On vient piquer dans le derrière. Et on vient se perdre. Hop là. Voilà, vous voyez, ça donne des petits reflets un petit peu plus clairs à nos petites roses. Ah oui, je voulais faire... on peut faire une petite broderie. Donc voilà, vous pouvez aussi donc broder des initiales. Voilà, ça c'est pour une amie. Comme ça, je lui ferai cadeau. Et là, maintenant, on va venir mettre le petit nez. Donc, on se débrouille de bien se mettre en plein milieu. Hop. Voilà, on revient et on vient faire un tout petit nez. Voilà, allez, on a terminé.
on n'a pas vraiment terminé. Il manque un tout petit plus. Vous allez voir, c'est 3 fois rien, mais ça fait tellement plus. On va prendre, alors, on va dire que j'achète du maquillage pour ça. Je me maquille quasiment jamais et j'achète du maquillage que pour les amis Gurimi. C'est assez amusant. Voilà. Allez, on va venir mettre un petit peu de rose, hop, à l'intérieur de l'oreille, comme ceci. Voilà, et un petit peu de rose ici. Et voilà, notre trop choupinou petit lapin est à présent terminé. Voilà qui fait un joli cadeau personnalisé. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.